Si votre œil est un sujet de scandale, arrachez-le, par le père Bourdaloue. C'est une chose bien surprenante, remarque saint Chrysostome, que la manière dont s'est expliqué Jésus-Christ sur tout ce qui nous scandalise et qui nous devient une occasion de péché. Si votre œil est pour vous un sujet de scandale, dit ce sauveur des hommes, arrachez-le et ne délibérez point. Si c'est votre main, coupez-la, et privez-vous de tout le service qu'elle pourrait vous rendre. Ou si c'est enfin votre pied, ne l'épargnez pas, car il vaut bien mieux perdre votre pied, votre main, votre œil, tout votre corps, que de vous mettre en danger de perdre votre âme. Pourquoi pensez-vous, chrétiens, que le Fils de Dieu se servit de cet exemple du pied, de l'œil, de la main? C'était, répond saint Chrysostome, pour nous faire entendre que les choses même les plus nécessaires, celles qui nous touchent de plus près, et dont il semble que nous puissions moins nous passer dans l'usage de la vie, doivent nous être interdites, dès là qu'elles nous font tomber, en quelque sorte que ce puisse être, et qu'elles nous conduisent au péché. Soit qu'elle soit la cause directe et immédiate du péché, soit qu'elle en soit seulement l'occasion, il n'importe. Cause du péché, occasion du péché, distinction subtile mais inutile. Si je pêche par occasion, je pêche et je me damne aussi bien que si j'avais autrement péché. Dieu m'oblige donc aussi étroitement à fuir l'occasion du péché que la cause du péché. Quelque avantage d'ailleurs et quelque raison même de nécessité que cette occasion puisse avoir pour moi. Rien dans l'ordre naturel qui m'est plus précieux que mon œil, rien ne m'est plus utile que ma main pour les actions de la vie. C'est mon pied qui me soutient et qui me conduit. Mais afin de me garantir d'une chute mortelle dont je serais menacé en les conservant, il n'y a ni œil, ni pied, ni main que je doive ménager. Il faut sacrifier tout pour sauver l'essentiel et le capital, qui est la vie de l'âme. Voilà, mes chers auditeurs, le sens des paroles du Fils de Dieu. Or, à combien plus forte raison, cette grande maxime doit-elle vous servir de règle à l'égard de vos divertissements. Il y en a qui, dans leur substance, n'ont rien de criminel, et dont l'usage, si vous le voulez, ne va point à des excès remarquables. Mais Dieu néanmoins prétend avoir droit de vous les défendre, et en effet, il vous les défend. Pourquoi? Parce qu'il peut se faire que ce soit pour vous des occasions dangereuses, et que dans les circonstances qui s'y rencontrent, vous trouviez un scandale que vous êtes indispensablement obligé d'éviter. Partout ailleurs il serait permis, en tout autre temps il serait même louable et on vous les conseillerait. Mais en tel lieu, à telle heure et en telle compagnie, vous devez vous en abstenir, parce que vous y courez risque de votre innocence et de votre salut. Et comme en matière de salut tout est personnel, et que la bonté ou la malice de nos actions n'est prise que par le rapport qu'elles ont à nous, quand il s'agit de m'accorder un divertissement ou de m'en priver, l'idée générale qu'on en a ne suffit pas pour former ma résolution. Mais si j'y reconnais quelque endroit par où il puisse m'être nuisible, je dois dès lors le rejeter et m'en éloigner. C'est ainsi que la foi me l'enseigne, et c'est ainsi que la seule raison me le dicte.